semble être une que j'ai déjà vue avec une Kona. L'an dernier, j'avais essayé la Kona Sport et c'est une voiture que j'avais quand même assez vivement critiquée. Bien, savez-vous quoi? Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée dans la vie parce que là, on m'a remis les clés de la Kona électrique et celle-là, je l'ai adorée. Wow! Premièrement, je la trouve vraiment très belle. À l'instar des autres voitures électriques, elle a un look un petit peu futuriste. Ça, c'est normal, on aime ça. Et justement, dans ce cas-ci, c'est juste bien dosé. Dans mon souvenir, la Kona Sport, c'était petit et c'était tapu. Dans la version électrique, là, on est vraiment ailleurs. Elle est, premièrement, très confortable. Ensuite, elle est pas mal sécuritaire. Moi, j'avais aucune gêne à traîner mes enfants là-dedans. C'est une voiture qui est assez spacieuse aussi. Il n'y a rien d'inutile. Alors, l'espace a vraiment été maximisé. En masse de place pour les jambes en avant, en arrière. En arrière, j'ai rentré quand même 2 gros sièges d'enfants et il reste un peu de place entre les deux, pas pour asseoir quelqu'un, mais la banquette est quand même pas toute condamnée et ça, c'est équivalent à ce que des voitures plus grosses offrent. Alors, c'est excellent. En avant, j'ai aussi apprécié le rangement, j'en ai beaucoup. J'ai particulièrement aimé le fait que je puisse rétracter les porte-gobelets comme ça. Si j'en ai pas besoin, ça fait encore plus de place. C'est ici qu'arrive ma première critique. 100% du rangement est à découvert. Donc, à chaque fois que je mets du change, des affaires là, bien, premièrement, tout le monde voit ce qu'il y a dans mon auto. Puis, deuxièmement, ça fait pas très propre. Le coffre, autre chose que j'ai bien aimé, il est conçu en carré, alors il n'y a aucune perte d'espace. J'ai adoré un grand nombre de crochets ici, là-bas pour attacher nos sacs, nos bagages. Le cache-bagages ici est rétractable, alors si on l'enlève, on gagne l'espace en hauteur. Mesdames et messieurs, j'ai entré dans ce coffre un Costco de 600 $ et il a tout rentré. On peut dire que ça passe le test. J'ai une critique à faire ici sur le coffre. On est en 2024. Cette auto-là est à la fine pointe de la technologie de A à Z, mais le coffre est manuel. C'est un sacrilège. Et quand on se retrouve derrière le volant, ben c'est le grand luxe, quoi. Et l'écran tactile est super facile à comprendre, vraiment intuitif. Et la toute première fois que j'ai branché mon téléphone dedans, ça a été reconnu. Du premier coup, j'ai rien eu à paramétrer. Un vrai charme. Bien, vous l'avez compris, hein, j'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ce véhicule-là. Mes 2 seules critiques, c'est le rangement un petit peu à découvert et le coffre manuel. On s'entend que c'est pas des gros problèmes, là. C'est une voiture que j'ai aimé conduire. C'est même une voiture que je me suis surprise à avoir hâte de conduire. Puis ça, je vous le dis, ça m'arrive pas souvent. Alors, ben voilà, je la recommande. C'est aussi simple que ça.